Nous avons vu ce qu'est un disciple et comment il est appelé à se multiplier. Alors peut-être que vous vous dites, moi je ne me sens pas de former des disciples, je ne suis pas à l'aise dans l'accompagnement en un à un. La première chose qu'on aimerait vous dire, c'est que l'accompagnement, ça s'apprend. Et il existe des outils et des principes qu'on abordera justement dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai qu'on pourrait tomber dans une caricature en disant que chaque disciple doit former 2 disciples et qu'ensuite ces 2 disciples doivent former 2 disciples et ainsi de suite. Seulement, si on regarde comment Jésus a formé ses disciples, on voit qu'il a inscrit la multiplication dans une vie communautaire. Si on considère le discipulat comme un cheminement, chacun peut s'investir concrètement dans des vies de personnes qui sont en route vers la foi en Jésus. Chacun peut être témoin, chacun peut aller aimer, bénir, encourager, former. Un proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. De même qu'il faut toute une communauté de disciples pour former un disciple. Le discipulat ne se vit pas juste chacun dans son coin. L'Église, en tant que communauté de disciples, est partenaire de la formation de disciples de chacun. Elle est là pour inspirer, équiper et accompagner les faiseurs de disciples. Jésus a créé une formation holistique avec ses disciples et on voit une diversité d'environnements. On voit Jésus parler à des grandes foules, comme dans la prédication. On voit Jésus manger avec ses disciples, marcher avec eux, prendre soin des malades, envoyer ses disciples 2 par 2, annoncer le royaume de Dieu dans les villages. Bref, on peut parler de tout un écosystème de formation qui contribue à la croissance des disciples. Un écosystème dans la nature, c'est un ensemble d'êtres vivants comme des plantes, des animaux, des micro-organismes qui interagissent entre eux et avec leur environnement comme l'eau, l'air, le sol et la lumière. Tous ces éléments favorisent le développement de la vie. Les plantes produisent de l'oxygène et de la nourriture, les animaux se nourrissent les uns les autres selon une chaîne alimentaire et les décomposeurs recyclent les déchets et enrichissent le sol. Tout est interconnecté. Si une espèce disparaît, cela peut déséquilibrer l'écosystème. De la même manière, nos églises doivent avoir plusieurs environnements qui favorisent la croissance des disciples. Nos églises ont peut-être déjà des environnements comme le culte, le groupe de maison, le groupe de croissance, les agapes, l'engagement social. L'idée ici, c'est bien de réfléchir à cet écosystème qui doit favoriser la multiplication de disciples, mais aussi la croissance des 3 C qu'on a vu jusque-là. La connaissance de Jésus, le caractère selon Jésus et le cœur vers Jésus. Mais alors, quels sont les éléments qui favorisent cette croissance du disciple selon les 3 C? Raphaël Hansenberger propose 4 éléments de la vie d'Église qui favorisent cette croissance. Une forte communion, la redevabilité, la participation et l'accompagnement spirituel. Le premier élément est la forte communion. Jésus a formé ses disciples en communauté et c'était un groupe défini qui se voyait régulièrement, une vraie famille spirituelle. De nombreux passages de la Bible parlent de la communion fraternelle en utilisant l'expression « les uns les autres ». Et on peut résumer ces nombreux textes des uns des autres avec 4 grands thèmes. Il y a s'attacher les uns les autres, se protéger les uns les autres, s'encourager les uns les autres et être au service des uns des autres. Nos rassemblements permettent-ils vraiment de développer ces 4 dimensions? Pour améliorer la communion, il peut être utile aussi de distinguer 3 niveaux de rencontres. Le grand groupe, il s'agit des célébrations publiques et des rassemblements ouverts à plus de 15 personnes. Il y a le groupe privé, des groupes de maison par exemple, de 5 à 12 personnes dans un cadre plus restreint, où les échanges y sont plus confidentiels. Et puis il y a le groupe intime, des relations profondes et personnelles de 2 à 3 personnes, où on peut partager des choses difficiles, mais aussi se soutenir et se protéger l'un et l'autre. L'Église a besoin de ces 3 niveaux pour vivre la communion et former des disciples à chaque étape de leur vie. Est-ce que les personnes qui fréquentent notre Église ont un accès facile à ces 3 niveaux de groupe? Nous devons aussi créer des situations favorables à la relation amicale. Partager un repas, vivre un week-end ensemble, une randonnée ensemble. Mais on peut aussi aider à briser la glace
par le jeu. Les jeux conversationnels, par exemple, sont vraiment des très bons exemples, comme le jeu Le Grand Bain. Les jeux aident à se connaître et puis aussi peut-être à nous connaître au niveau de nos histoires, de nos peurs, de nos rêves, de notre personnalité. Le deuxième élément est une église qui pratique la redevabilité. La redevabilité, c'est le fait de vivre dans une transparence, dans la vérité et l'encouragement mutuel, en rendant compte de sa vie et de sa foi à d'autres croyants, dans un cadre de confiance, d'amour et de croissance. Ce n'est pas de la surveillance, mais un engagement volontaire à lier sa foi à la communauté comme une forme de discipline spirituelle. Pour vivre cela, il existe les groupes de croissance de Neil Cole ou les groupes découvertes de Il l'a dit, ou encore l'accompagnement spirituel en 1 à 1 à travers le coaching, le mentorat, avec des outils par exemple comme LVS, mais aussi les PDC, plans de course. Vous retrouverez tous ces outils sur un lien en ligne que vous aurez justement dans votre cahier de formation. Le troisième élément est une église qui rend participatif. Il est important de proposer des rassemblements où les disciples peuvent réfléchir à leurs besoins et appliquer la parole dans leur vie. L'aspect participatif est crucial. À l'ère où la consommation, nous sommes tentés de vivre l'Église comme un spectacle ou un divertissement. Pourtant, la prédication devrait engager les disciples à mettre la parole en pratique avec enthousiasme. Parmi les outils pratiques, il existe déjà le principe très simple de mettre l'accent sur la mise en pratique dans tous les enseignements bibliques que nous faisons. Puis on peut poser 2 questions à la fin de chaque enseignement. Comment vais-je mettre en pratique ce que je viens d'entendre ces prochains jours? Et puis, avec qui je peux partager ce que j'ai entendu? Vous avez vu, l'obéissance et la retransmission sont 2 aspects fondamentaux de la mise en pratique de la foi. On peut aussi envisager le fait de faire des prédications interactives ou des études inductives qui permettent d'aider à comprendre mais aussi à appliquer le texte. Cela augmente l'implication des disciples. Lors d'une célébration, vous pouvez faire par exemple des temps de petits groupes avant ou après la prédication pour que les gens puissent discuter du texte et aussi essayer de comprendre comment ça résonne avec leur quotidien. Vous pouvez aussi développer une liturgie engageante dans des rencontres. Proposer par exemple de mettre les gens en mouvement avec une mise en pratique écrite sur un papier ou faire un rituel symbolique en allumant une bougie. Bref, l'idée est de se mettre en action. Et enfin, vous pouvez proposer aux jeunes disciples de servir avec leurs dons simplement dans les rencontres, que ce soit pour animer un groupe de louanges, ou animer la discussion, faire l'accueil, préparer l'apéro. Bref, n'hésitez pas à prendre du temps pour rendre les gens participatifs. Le dernier aspect de l'écosystème est l'accompagnement spirituel. Cet accompagnement peut se faire en 1 à 1 ou en mini-groupe. On voit ce principe lorsque Jésus commence à choisir 12 personnes, puis parmi eux, il investit du temps avec notamment 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean. Si Jésus a accordé cette priorité aux petits groupes, c'est qu'il accorde une priorité aux relations personnelles profondes et la formation en profondeur. Les fruits ont été grands parce que de ce petit groupe, plein de disciples ont été formés. Alors, on peut se poser la question, est-ce que nous investissions toute notre énergie dans les grands rassemblements ou savons-nous aussi investir du temps dans des petits groupes et des relations individuelles? Pour développer cet aspect, on peut commencer par accompagner au moins une personne. Et puis on peut encourager l'accompagnement spirituel dans notre Église. Il peut même être intéressant de créer un petit groupe de parents spirituels, des personnes qui se retrouvent régulièrement pour partager sur leurs défis et leurs joies d'accompagner des personnes dans leur formation de disciples. Ensemble, ils s'encouragent, ils s'équipent, ils vont aussi prier pour les disciples qu'ils accompagnent. Alors, comment démarrer un accompagnement en 1 à 1? Eh bien, vous pouvez simplement demander à des personnes non chrétiennes ou des jeunes dans la foi de simplement se voir régulièrement. Peut-être de lire la Bible ensemble et partager les bases de la foi chrétienne. Proposez-lui de faire un test, peut-être pour une première fois, et puis de voir si cela est pertinent pour elle.
Pour des personnes non chrétiennes, vous pouvez aussi utiliser des outils comme la grande histoire ou les 7 signes de Jean. Pour les chrétiens, vous pouvez prendre des outils comme Suivre Jésus, LVS ou le PDC. Mais peut-être que la personne que vous accompagnez n'est pas encore prête à regarder dans la Bible et puis étudier la Bible. Alors peut-être que vous pouvez juste prendre un temps pour essayer de comprendre sa vision du monde et ses croyances. Et il y a 4 questions vraiment intéressantes à poser sur ce sujet de la vision du monde. Vous pouvez lui demander à son avis d'où venons-nous, quel est le sens de la vie, comment définir le bien et le mal, et où on va après la mort, selon elle. C'est des grands sujets existentiels, mais elles vont vous amener à comprendre les croyances de votre ami. Et ensuite, vous pouvez lui proposer d'explorer par elle-même les bases du christianisme. Je me souviens des premières fois que j'ai proposé à quelqu'un de faire un parcours de la Bible, c'était hyper stressant. C'est un peu un saut dans le vide. Mais parfois, ça a fonctionné. On a pu étudier ensemble et je me souviens un jour avec un de mes collègues, j'ai pu faire un parcours de la Bible. On avait déjà eu plein de discussions auparavant sur le sens de la vie autour d'une bière. Et puis un jour, alors qu'il n'allait pas bien, je lui ai juste proposé de prier pour lui. Et ça l'a touché, il est devenu curieux. Et puis je me suis lancé, je lui ai proposé de lire la Bible avec lui, avec l'outil La Grande Histoire. Et on s'est régalé. C'était tellement beau de voir le texte, le toucher et puis voir que vraiment ça le concernait. Bref, nous avons vu que le discipulat doit s'inscrire dans un écosystème pour l'église locale avec plusieurs environnements. 4 dimensions doivent nourrir notre écosystème pour favoriser la croissance des disciples. Une forte communion, la redevabilité, la participation et l'accompagnement. Ces 4 éléments favorisent la multiplication des faiseurs de disciples et aident la croissance des disciples sur les 3 C, la connaissance, le comportement et le cœur. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'appropriation.